Criminalité organisée, trafic de drogue, délinquance financière, meurtre complexe. À Nantes, 45 enquêteurs sont chaque jour sur le terrain. Des hommes et des femmes qui travaillent dans l'ombre et ne s'exposent jamais. J'ai commencé donc sur Paris, et c'est vrai que sur Paris on avait une facilité à rentrer un peu en police judiciaire et passer les examens pour être officier de police judiciaire. Et donc je suis rentré assez rapidement dans un groupe d'enquête. C'est énormément d'implications. On passe beaucoup de temps au travail, certainement plus au travail qu'à la maison. D'ailleurs, c'est pas sans conséquence parfois. On a beaucoup de collègues qui sont aujourd'hui soit divorcés, soit dans une situation personnelle parfois difficile. C'est des gens qui sont passionnés avant tout et qui parfois font passer la vie professionnelle avant la vie personnelle. C'est vrai que c'est difficile de rentrer chez soi et puis de passer à la vie courante. On est toujours imprégné des enquêtes qu'on a. De week-end ou de vacances, on y pense. On peut même être rappelé que si on a des mandats d'arrêt ou des personnes qui sont recherchées dans le cadre de nos enquêtes, on peut être rappelé régulièrement. L'esprit famille est vraiment plus important parce qu'on passe beaucoup plus de temps entre collègues. Et puis les situations auxquelles on est confronté, notamment en brigade criminelle, où il y a beaucoup d'humains, puis on est souvent on côtoie la mort et puis la détresse des gens, ou la douleur. Donc ça resserre vraiment les liens des différents enquêteurs. Un quotidien aujourd'hui bouleversé par la réforme de Gérald Darmanin. Elle doit permettre de mutualiser les troupes et les directions. Cette politique du chiffre passe mal dans les services. La Gronde a pris une tournure spectaculaire le 6 octobre dernier. Bras croisés, silencieux, les policiers marseillais accueillent leur directeur général par une haie du déshonneur. À mon sens, c'est une mauvaise réforme parce qu'aujourd'hui, la délinquance se spécialise de plus en plus, est très organisée et il faut impérativement avoir une police qui est spécialisée pour pouvoir les contrer. Et c'est ce que nous sommes actuellement aujourd'hui et c'est ce qu'on veut aujourd'hui démolir au travers de cette réforme. On voudrait faire de nous des généralistes face à des criminels qui s'organisent et qui sont très spécialisés. Quand on sera dans une direction globale, déjà ça, on n'aura pas une direction bien spécifique de la police judiciaire. Donc même au niveau monnaie sonnante et trébuchante, on ne sait pas si on aura les mêmes moyens pour enquêter que quand on sera vraiment dans une grosse direction. Est-ce que le directeur nous donnera les mêmes moyens quand on doit faire des déplacements en avion ou des déplacements en voiture assez régulièrement pour aller auditionner des témoins, pour interpeller des auteurs à l'autre bout de la France, voire même à l'étranger dans le cadre de commissions rogatoires internationales? Est-ce qu'on aura les mêmes moyens? Ça, on ne le sait pas pour l'instant. Si le gouvernement ne revoit pas son texte, les officiers de l'APJ craignent une fuite des effectifs, d'autant que le métier ces dernières années ne fait plus rêver et peine à recruter.